comité d'organisation, encore une fois, pour la cause partie. Nous nous retrouvons encore pour les sciences plurielles. Nous avons deux intervenants. Plénière numéro 1. L'intervenant, c'est Dr Yoro Boga Kébé. Merci bien. Sachez tout d'abord que Dr Yoro Boga Kébé est enseignant-chercheur à l'université Félix Houphouët-Boigny Cocody Abidjan. Il est expert en linguistique appliquée, traducteur professionnel. Il est formateur en traduction en anglais général et en anglais professionnel à Catherine Consulting. Catherine Consulting est une école de langue étrangère et de traduction. Docteur, vous avez une parole. Merci. Je vais remettre mon micro. On est tellement habitué à tenir le micro nous-mêmes que donc j'ai été mon micro ce matin. Je voudrais, avant de commencer, dire merci à toutes ces personnes, à mes maîtres qui sont venus du Ghana, à ces éminents professeurs, ces éminents docteurs, ces éminentes personnalités qui ont fait le déplacement depuis Ghana pour être à Abidjan, en Côte d'Ivoire. Vu l'importance aujourd'hui de l'anglais, ça fait que cette langue ne peut passer inaperçue. Je voudrais également dire merci à toutes ces personnes, ces personnalités qui m'ont dénoncé, le DG de l'école de poste, le représentant du DG de l'école ECG, au directeur de ce programme, M. Sidi Kati, qui est donc un vieil ami de longue date. C'est pour dire aux jeunes frères, aux jeunes soeurs que lorsque nous avions des rencontres sont très importantes. Je connais M. Kassi depuis 2006. On s'est rencontrés au département d'anglais à l'université de Cocody, alors que j'étais encore étudiant. Alors on s'est rencontrés depuis 2006, on ne s'est pas quitté jusqu'aujourd'hui. Lorsqu'on a les gombos, on s'appelle, et puis on gère les gombos ensemble dans nos jargons. Et ça fait que nous sommes restés très liés. Il est devenu donc une famille, c'est devenu un frère pour lui. Il est devenu aussi un frère pour moi. Et nous sommes liés depuis ce moment, depuis 2006 jusqu'à aujourd'hui. Nous sommes restés en contact, nous sommes restés en de bons termes. Je voudrais également saluer la présence de ces personnalités, de ces personnes qui ont laissé un peu les activités pour nous prendre part à ce grand séminaire. Je leur dis merci, mesdames et messieurs, soyez salués donc à vos rangs, grades et qualités. Je suis le Dr Yoro, je suis enseignant-chercheur. Il y a longtemps qu'on traîne un peu nos bosses un peu dans les universités privées, dans les entreprises. Et il y a longtemps qu'on forme des personnes. On a aujourd'hui des étudiants qui sont donc des ambassadeurs. On a aujourd'hui des étudiants qui sont un peu dans la haute fonction, qu'elle soit publique ou privée. Et c'est pour dire que c'est une fierté pour nous qui enseignons l'anglais, nous qui connaissons la valeur de l'anglais. C'est une fierté pour nous d'enseigner cette langue-là, de connaître l'importance de la langue et de véhiculer la langue à ceux qui viennent, à nos petits frères, à nos enfants qui viennent après nous. Alors, le thème de ce séminaire, c'est donc traduction, interprétation au service des organisations. Pourquoi traduction, interprétation au service des organisations? Pourquoi? Je pense que je ne vais pas trop aborder la question, chacun va réfléchir et essayer de comprendre un peu, mais en grosso modo, c'est pour parler un peu de l'importance de l'anglais. On ne peut pas parler de l'anglais sans parler de traduction. On ne peut pas parler de traduction, mais d'interprétation sans toutefois évoquer la langue anglaise, qui est donc une langue primordiale aujourd'hui, qui est donc la langue de commerce, la langue internationale, la langue des affaires, la langue aujourd'hui que tout le monde se doit de l'apprendre. La connexion des marchés. Dans ce contexte, l'importance est la traduction. L'importance de la traduction et de l'interprétation dans le fonctionnement des organisations n'a jamais été aussi évidente. Ces deux disciplines, bien que distinctes, jouent un rôle fondamental dans la communication internationale
et dans le développement d'une coopération mutuelle bénéfique entre les entreprises, les gouvernements et les différentes institutions à travers le monde. La traduction est donc un pont entre les langues et les cultures. La traduction est avant tout un outil de communication, comme je le disais tantôt, qui permet de rendre accessibles des informations essentielles à un large éventail de personnes parlant différentes langues. Que ce soit dans le cadre des échanges commerciaux, dans les négociations diplomatiques, dans les projets de développement ou encore les publications académiques, la traduction permet de transmettre des idées, des connaissances, des innovations, des stratégies au-delà des barrières linguistiques. Mais au-delà de sa fonction pratique, la traduction est également un vecteur culturel. Chaque langue forte, chaque langue porte en elle une vision du monde, un système de valeurs, une histoire et une manière de penser. Traduire n'est pas simplement un exercice technique conscient à remplacer des mots qui nécessite donc une compréhension profonde du contexte culturel et une capacité à transmettre des significations et des nuances tout en respectant l'esprit, l'original donc de la traduction. Ainsi, la traduction est un moyen de créer des ponts entre les cultures, favorisant une meilleure compréhension mutuelle, la réduction des malentendus, la promotion de la diversité culturelle. Dans un contexte organisationnel, puisqu'on va parler donc de la traduction au service des organisations, dans un contexte organisationnel, cela prend une importance capitale. Une mauvaise traduction peut entraîner des erreurs qui coûtent cher, que ce soit sur le plan financier, juridique et réputationnel. Et connaissant Catherine est très exigeante en matière de traduction. Pour ceux qui sont passés donc au cabinet pour se faire former, ceux qui sont passés donc pour des documents à traduire, ils savent combien de fois Catherine est réellement exigeante sur certaines choses. Parce qu'on connaît un peu la valeur de la traduction. Une traduction mal faite, ça devient donc une mauvaise interprétation. Alors, à l'inverse, une traduction de qualité peut faciliter une communication fluide et efficace, améliorer la crédibilité d'une organisation, renforcer ses relations avec ses partenaires internationaux, comme c'est le cas aujourd'hui entre la Côte d'Ivoire et le Ghana, tout en parlant de Catherine et puis de l'université de Cape Coast. Par exemple, dans le secteur des affaires, la traduction des contrats, des brochures commerciales ou des sites web permet d'atteindre des clients dans des pays différents tout en respectant des particularités légales et culturelles de la langue. Alors, qu'est-ce qu'on dira donc de l'interprétation? L'interprétation est donc une clé pour la communication en temps réel. Parce que traduire est différent d'interpréter. En complément de la traduction, l'interprétation joue un rôle essentiel dans les interactions en temps réel. Contrairement à la traduction qui intervient sur des documents écrits, l'interprétation est utilisée pour des échanges oraux. Cela peut concerner des conférences, des réunions d'affaires, des négociations internationales ou même des visites officielles entre pays. L'interprète, qu'il s'agisse d'un interprète simultané ou consécutif, a pour mission de rendre les propos de l'interlocuteur dans la langue cible, tout en s'efforçant de transmettre l'intention, le ton, l'émotion qui les accompagne. L'interprétation est un art de la conscience, de la rapidité et de la fidélité à l'esprit du discours. C'est une compétence qui requiert non seulement une maîtrise parfaite des langues concernées,
mais également une connaissance approfondie des sujets abordés dans différentes cultures et des techniques de communication adaptées à chaque situation. Dans un contexte organisationnel, l'interprétation permet de garantir la fluidité des échanges lors des conférences internationales, des forums diplomatiques et des séminaires multilingues ou des réunions inter-entreprises. Elle est particulièrement cruciale, du moins importante, dans des situations où des décisions doivent être prises rapidement et où la précision est essentielle. Dans les organisations internationales, l'interprétation permet de réunir des parties prenantes de différentes nationalités autour de la même table, de favoriser des discussions ouvertes et transparentes et de prendre des décisions éclairées. Alors aujourd'hui donc, nous sommes dans la mondialisation. On ne peut plus se passer donc de l'anglais. Qu'on le veut ou pas, aujourd'hui l'anglais est devenu une langue internationale, une langue des affaires, une langue d'échange. Alors qui va parler de l'anglais? Si moi je parle l'anglais, mais si l'autre parle l'anglais, il n'est pas censé comprendre l'anglais, il faut donc un interprète. D'où l'importance de l'interprétation aujourd'hui. Et aujourd'hui, comme le dit en Côte d'Ivoire, tout le monde est devenu entrepreneur. Tu montes une petite affaire, je suis un entrepreneur. Tu montes un petit business, je suis un entrepreneur. Oui, c'est beau avoir d'être entrepreneur. Mais qui parle d'entrepreneuriat doit aussi parler donc de l'anglais, qui va aussi parler donc de l'interprétation. Parce que tu auras besoin donc des partenaires qui soient des partenaires internationaux. Il faut échanger avec eux. Alors, je voudrais donc terminer mes propos par cette petite anecdote. Un monsieur que j'ai formé à l'époque, je crois qu'il était le sous-directeur de la Sodexam. Aujourd'hui, il est devenu le directeur de la Sodexam. Et il m'a envoyé un de ses collègues. Le monsieur il avait une grande entreprise au niveau d'Abidjan. Il avait des partenaires chinois et puis des partenaires, je crois, aux États-Unis. Et un jour, il a été donc convoqué à une réunion. Il est parti avec son interprète. Puisqu'il ne parle pas l'anglais, il va avec l'interprète, tout frais payé. Alors, en général, en termes diplomatiques, c'est-à-dire que lorsque tu vas avec ton interprète, il ne doit pas échanger avec tes interlocuteurs à ton absence. De peur de leur livrer tout le secret. Donc, c'est ce qu'il a fait. Et ceux qui l'ont invité, ils sont rentrés en contact avec l'interprète. Ils ont commencé à avoir certaines informations qui ne devaient pas être divulguées hors de la réunion. Et il a fait, le monsieur a perdu le marché, puisqu'il savait déjà tout ce qui allait se dérouler. Il a perdu le marché. Et lorsque le jour il a reçu le monsieur au cabinet, il a dit, mais l'anglais aujourd'hui, l'anglais est content. Mais j'ai négligé, j'ai pris une interprète qui m'a fait perdre des milliards. Et au lieu que mes partenaires vont échanger avec moi, c'est avec lui qu'ils ont commencé à échanger. Tout ça pour dire quoi? Pour montrer donc l'importance, l'utilité de la langue anglaise qui va avec donc la traduction et l'interprétation. Je voudrais donc inviter, chers séminaristes, je voudrais inviter nos chers étudiants à la considération de l'anglais. Aujourd'hui, si tu ne fais pas l'anglais, l'anglais va te rattraper. Parce que comme je le disais tantôt, on a traîné un peu nos boss un peu partout, dans les entreprises, dans les universités, dans les différents cabinets. On a vu l'importance de l'anglais. On a vu l'importance de l'anglais. On a vu l'utilité de l'anglais. On a vu l'importance de la traduction et de l'interprétation. Chers membres, chers séminaristes, je voudrais donc ainsi m'arrêter pour ne pas monopoliser la parole parce que les enseignants parlent beaucoup. Mais je voudrais m'arrêter là pour vous dire merci pour l'attention que vous m'avez accordée et pour vous dire merci aussi pour l'importance que vous accordez à ce séminaire qui porte donc sur la traduction et l'interprétation au service des organisations. Je vous remercie. Merci. Nous vous demandons en même temps de rester sur place parce que c'est la série des questions. D'accord. Ou des propositions. D'accord. Nous allons donc prendre 4 personnes, c'est là, que les questions posées à docteur. Et puis
ou alors si il y a des personnalités ou des étudiants qui ont des questions à poser, ou alors s'il y a des propositions à faire, il n'y a pas de souci. Je suis Fulgence Savani. Je suis enseignant d'anglais. Je voudrais dire merci au docteur pour la brillante présentation. C'est vrai qu'elle est brève, mais elle est riche. Et j'ai pu noter des éléments quand même qui attirent mon attention. Docteur, vous avez dit que la traduction est différente de l'interprétation. Alors moi, je voudrais savoir les qualités qu'on pourrait avoir dans ce traducteur qui se différencie des qualités que l'interprète doit avoir. Donc pour qu'on soit plus efficace dans le domaine. Quelles sont les qualités qu'on pourrait avoir? D'accord. Alors, ce qu'il faut comprendre de la traduction se fait à partir des documents écrits. C'est-à-dire qu'un document est là, vous vous basez sur ces documents, donc traduire ce qui est là. Mais en traduisant ce qui est mentionné sur le document, on ne doit pas sortir. C'est vrai que je ne suis pas pour rentrer en profondeur des éléments de la traduction, mais la traduction prend en compte ce qu'on appelle le maniement de la langue. La traduction prend en compte le maniement de la langue. C'est-à-dire qu'un texte qui vous est proposé en français, vous allez tenir compte donc des temps verbaux, vous allez tenir donc du contexte, vous allez tenir donc certainement des prépositions qui se trouvent dans le texte pour pouvoir traduire donc l'idée qui est mentionnée dans le texte. Ce qui est différent de l'interprétation, elle est souvent simultanée. Ce qu'ils sont en train de faire, si quelqu'un vient pour dire ce qu'ils sont en train de faire, c'est-à-dire que c'est maintenant. La personne interprète leurs propos, mais dans une autre langue. Moi je parle en français, celui qui va interpréter en anglais. Mais en interprétant en anglais, il va rester collé donc à ce que je dis. Il n'aura pas le temps d'aller écrire, ce qui est différent donc de la traduction. Mais tu as dit que la traduction et puis l'interprétation sont, je dirais même, sont de la même famille. Parce que tout compte fait, si tu interprètes, tu dois pas aussi sortir du cadre de ce qui est là. Tu dois tenir donc des temps verbaux, tu dois tenir donc des propositions, tu dois tenir donc de ces éléments-là qui permettent de mieux comprendre ce qui est dit. Pour la suite, tu dis quelque chose. Que tu maîtrises d'abord, c'est-à-dire que c'est ce qu'on a appris. C'est-à-dire que pour maîtriser une langue étrangère, il faut maîtriser sa langue de départ, la langue maternelle. Ça aide beaucoup. Ça aide. Et moi, je pense que ça a été un peu, c'est-à-dire que moi, ma thèse a porté un peu sur, il a fait une étude contrastive, et ça, c'est dans la linguistique contrastive. Il faut partir donc de la langue de départ pour atteindre la langue cible. S'il n'y a pas de langue de départ, il sera quand même difficile. Souvent, certaines personnes n'ont pas la langue de départ. La langue de départ, pour eux, c'est la langue française. Mais il faut bien maîtriser la langue française pour pouvoir atteindre la langue cible. Parce que si tu ne maîtrises pas la langue française, pour un pays, comme nous sommes dans un pays francophone, tu ne maîtrises pas la langue française et tu vas apprendre la langue anglaise, c'est compliqué. Donc il faut avoir une bonne maîtrise de la langue de départ. La langue de départ peut être ta langue maternelle, la langue de départ peut être donc la langue officielle qui est la langue qui est le français. Il faut avoir une bonne maîtrise. Et c'est ce qu'ils ont dit tout à l'heure, c'est-à-dire que l'interprétation est très, il y a beaucoup d'exigences. La traduction, tu as le document, c'est-à-dire que tu es libre soit d'aller faire tes recherches et puis répondre, et puis traduire. Mais l'interprétariat, ou bien l'interprétation, elle c'est simultané. Moi, en 2015-2016, il y a l'actuel général de l'armée de terre du camp d'Akodo, M. Chérif Ousmane, qui m'avait contacté par le biais d'un de mes amis avec qui on faisait le Congo. Oui. Qu'est-ce que tu fais en anglais? Tu ne peux pas en Congo, c'est que toi-même là. Donc il m'a contacté, je suis allé chez lui de 8h jusqu'à 23h.
Le document était confidentiel, je ne devais pas sortir avec. Il avait une mission, et cette mission-là, je peux traduire le Gombo, c'est dans nos jargons. Je vais vous expliquer un peu le Gombo. En fait, c'est dans nos jargons. C'est du quoi? Le Gombo, c'est quoi? C'est-à-dire que tu as déjà une activité, mais ça devient donc une autre activité supplémentaire. Là, il comprend pas le Gombo. Et le truc, c'est que on l'appelle Galamsey. Vous l'appelez ça comment? Galamsey. Galamsey. Ah, donc chez nous, en Côte d'Ivoire, c'est le Gombo. Ça veut dire que lui tire. Voilà, ça veut dire que lui glisse. Tu as fait une activité, tu te permets de glisser de temps en temps pour arrondir un peu les fins du mois. On se comprend un peu. Voilà. Alors, donc, pour terminer, je ne devais pas sortir avec le document. Le document était très confidentiel. Mais je vous assure, avant de rentrer chez lui, pour habiller qu'il y a des partenaires et cargos. Je suis rentré, j'avais peur pour ça. Tu dois. Non, mais attends, tu vois, tout son temps, c'est braqué. Il est surveillé, il est très surveillé. Je ne devais pas sortir le document. Je rentre chez un monsieur, il est en culotte en treillis, et puis bon, il me fait asseoir, il envoie le document, il me dit, mais ces documents-là sont confidentiels, c'est une mission secrète du président de la République, ça ne va pas sortir. Qu'est-ce que vous voulez? Si vous voulez l'Internet, il y a Internet. Donc, je suis resté là-bas pour traduire. Il a dit, c'est-à-dire que c'est l'idée seulement que je veux. Je ne veux pas vos traductions, vos France gros anglais que vous parlez là. Ce n'est pas de ça que je veux. Faire quelque chose. Et c'était un document de. Attends, c'était beaucoup de pages. Donc, imaginez, j'ai traduit sur le champ de 8h jusqu'à 23h. Et comme on appelle le maître l'a dit, la fonction d'interprète, ce n'est pas une fonction qui est aisée. Parce que tu vas en mission avec quelqu'un, comme je l'ai dit pour l'autre, il est parti divulguer l'information. Et le monsieur, c'est un homme d'affaires. Peut-être qu'il est gentil, il a dû tolérer. Mais dans d'autres cas extrêmes, on te tue. Donc, soit on t'emprisonne. Dans le pays où tu es parti, on t'emprisonne là-bas. Ou on te fait disparaître tranquillement, et puis on ne parle plus de ça. Donc, c'est pour dire quoi? C'est pour dire que la fonction d'interprète, c'est une fonction à prendre très au sérieux. Et lorsque tu vas en mission, je crois qu'il y a beaucoup de secrets là-dedans. Il y a beaucoup de secrets là-dedans. Je pense que les maîtres, on va se parler. Monsieur Gassi, vous voulez ajouter quelque chose? Juste ajouter, c'est ce qu'il a dit, hein, c'est vraiment. Et il a fait la prison pour cela. Et son interview est passée sur la BBC, où on lui a demandé, mais pourquoi tu as fait une traduction, une interprétation gestuelle qui était fausse? Bon, il a dit qu'il lui voyait des anges descendre lors des funérailles de Mandela. Donc pour dire quoi, effectivement, les problèmes de confidentialité peuvent créer des emprisonnements, des amendes à payer, etc. Et c'est pour ça que vous avez le module Translation Interpretation FX, où on vous prépare à cela. Parce que c'est un cas très récent, parce que j'ai dû suivre ça, parce que c'était un peu refroidi de savoir qui il a fait la prison. Et c'est lors de l'interview de la BBC qu'il a pu se défendre. Donc c'est quelque chose que je veux ajouter à ce que Sœur Yoro dit. Et c'est pour ça que vous avez ce module-là qui est vraiment très important dans votre carrière. Merci. Ah, d'accord. Sa fonction est se limiter à cela. Donc n'allez pas à la fin d'une interprétation donner, accorder une interview aux journalistes et parler de ce qui s'est passé. Ne faites pas partie des discussions. On n'est qu'un simple canal. Merci. Merci. Là-dessus, avec mes étudiants, je leur demande, est-ce que vous parlez votre ethnie, votre langue maternelle? Quand ils répondent oui, je leur demande par moment, comment est-ce que vous avez appris? Est-ce que vous avez un professeur de grammaire pour vous enseigner la grammaire baoulée ou en Sénégal? Ils disent non. Qu'est-ce que vous avez fait pour apprendre votre ethnie? Ils disent non, on a juste écouté nos parents. Ils disent justement, c'est la base pour apprendre les langues. L'écoute intensive de ces langues. Si vous pouvez écouter baoulé et parler baoulé, alors comprenez que vous pouvez aussi écouter anglais et parler anglais. Ça les prédispose à accepter la langue que nous voulons leur enseigner. Merci.